on va pouvoir parler de ce deck viewer qui m'a été du coup envoyé par justement une collaboration entre Shadow et Oshi. Ils ont imaginé ce deck-ci avant la mise à jour, quand certaines cartes ont été dévoilées, donc surtout la mise à jour de Albedo, qu'on va présenter juste après. Donc la synergie va tourner justement autour de lui et de son invocation pour faire de la gel en attaque plongeante. Donc Oshi sponsorisé par Shadow, exactement. Donc on va essayer de faire une synergie gel entre ces deux personnages, avoir un coût très bas pour Switch et en même temps s'assurer de faire du gel sur l'adversaire grâce à Ayaka et à la suivante Miroir des Fatui. Donc pour faire très simple, Albedo a reçu un gros up sur sa compétence, comme c'est un épiste une main, il fait forcément dégâts physiques de 2 sur son attaque normale. Son aura solaire, donc qui, quand elle est posée sur le terrain, va faire pendant 3 tours en fin de manche un point de dégâts joué à l'adversaire. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout sa passive. Lorsque sa invocation est sur le terrain et que vous basculez de personnage, considérez ce changement comme une action rapide et non comme une action de combat. Donc vous avez littéralement un déplacement rapide aussi longtemps que l'aura solaire est sur le terrain. Donc un très très bon effet qui permet, comme Mona, de faire un déplacement rapide avec n'importe lequel de vos personnages une fois par tour. C'est littéralement une Catherine sur le terrain, enfin une Catherine qui reste aussi longtemps que l'invocation est sur le terrain. Sauf que celle-ci est entre guillemets gratuite parce que ça ne consomme que votre compétence. Donc en vrai, un effet excellent, mais encore plus, on va voir juste après, c'est sa carte d'aptitude. Également son déchaînement élémentaire qui est un des plus puissants entre guillemets parce que pour seulement 2 charges et 3D, vous faites 4 points de dégâts géo, mais si la compétence est sur le terrain, vous en ferez 2 de plus. Donc en vrai, 6 points de dégâts pour 3D géo et 2 charges, c'est excellent. Excusez-moi. Donc du coup maintenant Ayaka qui va être également une épéiste à une main, dégâts physiques de 2 sur son attaque normale. Sa passive, quand vous basculez de personnage, va lui donner un enchantement cryo sur son attaque normale, donc elle ne fera plus des dégâts physiques mais bien cryo, ce qui sera très utile pour notre combo. Sa compétence va faire 3 points de dégâts cryo sans effet supplémentaire. Et son déchaînement élémentaire, quant à lui, pour 3 charges et 3 dés cryo, va faire 4 points de dégâts cryo et invoquer un tourbillon givré. C'est une invocation qui fait 2 points de dégâts en fin de tour pendant 2 tours. Voilà, c'est un des personnages du début du jeu, elle n'a pas vraiment d'effet extrêmement fort, à part sa passive qui me permet de s'enchanter cryo sur son attaque normale, mais sinon Ayaka n'a vraiment rien pour elle de vraiment particulier. Ensuite, suivante miroir des Fatui, son attaque normale est considérée comme un catalyseur, c'est donc des dégâts hydro qu'elle infligera naturellement. Sa compétence va donc faire 2 points de dégâts hydro et infliger un éclat de miroir d'os au personnage que vous avez attaqué, sachant qu'elle aussi a reçu un changement. Non, sa compétence éclat du miroir d'eau va faire que l'adversaire va devoir dépenser un dé élémentaire en plus s'il souhaite basculer. Avant, l'effet était de faire un point de dégâts hydro en plus, ou du moins réduire du coup la résistance hydro du personnage que vous avez attaqué. Toutes les sources de dégâts hydro feront un point de dégâts de plus. Maintenant, ce n'est plus sa carte d'aptitude, mais sa compétence qui a l'effet, et ils ont en gros inversé. C'est-à-dire que maintenant la carte d'aptitude de la miroir fatui fera un point de dégâts hydro en plus, et sa compétence simple, comme vous l'avez vu, fera augmenter le nombre de dés de 1 si l'adversaire souhaite se déplacer. Et là pareil, pour 2 charges et 3 dés hydro, vous ferez 5 points de dégâts hydro sur son déchaînement élémentaire, donc c'est un déchaînement qui est quand même correct. Alors, pour le deck en lui-même, donc on va retrouver 2 fois la carte d'aptitude d'Albedo avec un exemplaire de la carte d'Ayaka, et également Poids des familles pour justement piocher cette carte que vous aurez absolument besoin en début de partie, donc la carte d'aptitude d'Albedo. Donc son effet est, lorsqu'Albedo qui paye cette carte est sur le terrain, si une aura solaire, donc sa compétence, est sur votre terrain, les attaques plongeantes de vos personnages coûtent 1 dé élémentaire neutre en moins, et leurs dégâts augmentent de 1. Donc vous vous rendez peut-être pas compte tout de suite, mais cet effet est quand même extrêmement puissant. À savoir qu'il n'y a pas de nombre d'utilisation. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous le voulez dans le tour. Donc tant que vous switchez et tant que vous attaquez avec des attaques plongeantes, vous faites déjà un point de dégâts de plus et ça coûte un dé en moins. Donc un effet qui est quand même extrêmement sympathique. Également la carte d'aptitude de Ayaka qui va permettre d'augmenter les dégâts cryo de son personnage de 1 quand elle est équipée. Cette carte peut être équipée n'importe quand sur Ayaka, elle n'a pas besoin d'être en personnage actif. Et surtout en basculant pour Kamisato Ayaka, équipé de cette carte dépense un dé élémentaire en moins. Donc là encore, vous économisez un dé sur le déplacement de votre personnage. Donc encore une fois, très très bonne carte qui synergise parfaitement dans la stratégie qu'on veut amener.
Évidemment, on va retrouver le classique, le bouclier du parieur pour récupérer 2 dés Omni quand on fait un kill. Très rarement joué, on va jouer maintien fulgurant ainsi que sa version améliorée au-delà du Cinabrin. À savoir que quand vous équipez cette carte, les cartes d'aptitude sur le personnage ou quand le personnage utilise une attaque normale dépensent un dé élémentaire en moins. Donc par contre, ça sera qu'une fois par manche, mais ça reste un effet très profitable si on souhaite s'équiper et préparer une attaque très puissante sur l'adversaire. Quant à la version améliorée, elle va avoir la même condition d'activation, aptitude ou attaque normale, dépense un dé élémentaire en moins une fois par manche, et après avoir basculé le personnage en personnage actif, dégâts infligés par l'attaque normale du personnage pendant la manche plus 1. Encore un bonus sur nos attaques normales qui est quand même très plaisant. Ensuite, par contre, il n'y a pas d'indication. Non, il faut à chaque fois le faire qu'une seule fois. Donc, c'est après avoir basculé. Donc, l'effet ne marche qu'une seule fois, mais peut être activé autant de fois dans le tour tant que le personnage a basculé et est revenu en personnage actif. Autre carte qui a été buffée pendant cette mise à jour, le domaine de l'aurore. Donc, pour 2 dés, vous allez pouvoir basculer de personnage gratuitement et ce 2 fois par tour. Gratuitement, entre guillemets, bien sûr, parce que le dé est diminué de 1 en termes de coût, mais si par exemple l'adversaire a joué également suivante miroir avec sa compétence, le coût est augmenté à 2, donc vous coûterez quand même encore 1 derrière. Mais s'il ne joue pas, en soi, notre déplacement reste gratuit pour nos personnages. Donc avant c'était qu'un seul par manche, maintenant c'est 2 fois par manche, donc la carte se rentabilise dès le tour où vous la posez. Vous posez une carte qui coûte 2 et vos déplacements coûtent 2 de moins, enfin 1 de moins 2 fois, donc 2 dés économisés. Donc cette carte est maintenant extrêmement viable. Opéra Epiclès, quand on joue des cartes d'équipement et des cartes d'aptitude, cette carte peut rentabiliser un dé de l'élément du personnage actif au moins une fois par tour, donc c'est quand même plutôt pas mal pendant 3 tours. Ça peut être assez profitable ici. Catherine pour nos déplacements rapides, ça peut toujours servir, même si on n'a pas, même si on a la chute divine avec la compétence d'Albedo, ça peut toujours servir d'avoir un déplacement rapide en plus. Timaeus pour les artefacts, en récupérer un et baisser son coût. Le chef Mao qui va synergiser avec les plats ici, Goba de Juenyun qui va permettre d'augmenter les dégâts de l'attaque normale du personnage choisi de 1, donc encore un bonus de dégâts sur nos attaques normales. Lotus pour tanker 3 points de dégâts sur notre prochaine attaque subie, et également Fouler Fumée Nordique qui diminuera le coût en dés neutre de 1 pour la prochaine attaque normale du personnage. Donc encore un bon effet qui synergise bien avec notre stratégie. Éventail à plume rouge, donc peut-être une carte qui serait en trop entre guillemets, mais qui peut être quand même assez sympa. À savoir que quand vous ferez un basculement de personnage, le prochain changement de personnage de la manche est considéré comme une action rapide, donc encore un déplacement rapide qui peut être quand même sympathique, et pas comme une action de combat, et il coûtera un dé élémentaire en moins. Donc encore une synergie qui fonctionne avec les déplacements. On a beaucoup de possibilités pour réduire le coût de nos déplacements et augmenter nos dégâts d'attaque normale. Donc cette carte synergise également très bien avec le deck. Fait chercheuse pour piocher 3 cartes quand on fera 3 actions, et on en fera beaucoup vu le nombre de dés qu'on réduit en termes de coût. Ode à la lyre pour remonter les artefacts, mais c'est vrai que cette carte-ci est un peu moins efficace. Elle peut être utile pour, par exemple, équiper les bouches d'oreilles du parieur en début de partie, et au début de la manche suivante, on peut les remonter pour payer moins cher le au-delà du canibarin, par exemple. Il coûtera 2 de moins. Mais par contre, la carte Ode à la lyre a été nerf, maintenant, vous devez la jouer en première pendant la manche. Si vous la jouez après une autre carte, ce ne sera plus un coût de 2 en moins sur votre artefact, ce sera un coût de 1 seul dé en moins. Donc c'est important, quand vous commencez votre tour, de toujours commencer par cette carte-ci si vous souhaitez vous en servir. Sinon son effet va s'amenuire. Et enfin, Princesse Sanglier pour mettre les artefacts par-dessus les autres, pour récupérer d'autres dés Omni pendant le tour. Voilà, on a vu tout le deck, je vous propose de commencer, de tester le deck maintenant. Je sais pas si c'est le même, mais en tout cas, il y a des chances. Alors, Utao, Kirara et Furina. On a une synergie intéressante en face, en vrai, donc faut quand même se méfier. Notre objectif, c'est d'avoir de la pioche, de récupérer la carte d'aptitude, et évidemment les artefacts. Bon, on a la carte d'aptitude, parfait. On commencera toujours avec Albedo, évidemment. Et de son côté, il commence avec Utao. Étonnant. Alors là, par contre, il me faut vraiment du géo. Comme hier. Ok, on a 3D Omni, ça fera l'affaire. Gamario, bonsoir à toi. Shadow est méchant, dès que j'ai lancé le TCG, il a voulu me fight, il m'a lancé une attaque à 10 dégâts, j'ai pleuré mes morts. Ah, qu'est-ce que t'as fait, Shadow, encore? Qu'est-ce que t'as fait subir aux gens?
J'ai joué crabe apôtre. Ah. Il a fait un shield énorme et il a tout joué comme ça. Bon, du coup, on va poser la fée chercheuse, mettre notre carte d'aptitude sur le terrain. Donc là, déjà, on a l'effet qui fonctionne. Hein. C'est-à-dire qu'on fait, si on fait un déplacement, c'est un déplacement rapide et nos attaques normales coûtent un des deux moins et font un point de dégâts en plus. Vu qu'on a mis la fée chercheuse, je pense pouvoir attaquer tout de suite. Ok, on se prend 3 points de dégâts. Vu que j'ai du des cryo, on va aller sur Ayaka évidemment. Enchantement cryo, déplacement rapide, attaque normale. Et on va finir le tour sur la Fatui pour commencer à geler. Enfin, geler, je dis ça, mais si il reste sur Utao, ben on va mettre du géo. Donc il n'y aura pas de gel tout de suite. Ça va être drôle de te voir switch, switch, switch. On va voir. Donc là, on va évidemment retourner sur la Fatui pour mettre de l'hydro. Fin de manche. Pour rappel, j'ai toujours un déplacement rapide maintenant tant que la carte est sur le terrain. Donc si je mets de l'hydro, je suis sûr de pouvoir le geler derrière avec un déplacement rapide s'il ne switche pas. Mais je peux même prendre un kill clairement ici. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc là on a récupéré chef avec le plat du Gooba, parfait. On va le garder pour plus tard. Là on va surtout vouloir compétence pour bloquer son déplacement ou du moins l'empêcher de dépenser beaucoup de dés. Alors là son déchaînement fait combien? 5. Si jamais il le fait en vrai, autant placer de la protection sur ma Fatui. J'ai pas plus de soins que ça dans le deck. Donc en vrai on va faire ça. Ok, très bien. Compétence. Donc là, s'il switch, ben, il va coûter 2 dés. Et s'il attaque, bon ben je devrais pouvoir tanker et vaincre Utao. Il semble vouloir attaquer. Après c'est vrai qu'il peut se régénérer 3 points de vie normalement, s'il a l'effet de la passive. Ouais, il fait son déchaînement, donc il va récupérer des points de vie. Il nous met quand même 3. Il se régène de 3. Alors là, je peux équiper ça à Ayaka. Avoir le déplacement gratuit grâce à sa passive. Bonus de dégâts cryo. 6 points de dégâts tout pile. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Je suis conquis. On a mis 6 points de dégâts avec l'attaque normale. En vrai, c'est pas mal. Évidemment, l'adversaire ne sait plus quoi faire, du coup il joue une carte au pif. On n'a plus rien à jouer ce tour-ci, on fait fin de manche. Pour ce deck est le meilleur du jeu, t'avances pas trop vite non plus. On a juste fait un 6 points de dégâts sur un mec qui n'a pas switché alors que clairement c'était dangereux pour lui de rester. Là du coup on peut revenir à nouveau sur la Fatui, faire une attaque normale. On peut limite poser ça aussi. C'est vrai qu'on pourrait jouer la boîte à graines pour mettre ça à un seul dé. Ce serait rentable. Pour 2 ça coûte cher, mais pour un seul dé, en vrai, c'est très vite rentable cette carte. Elle a pas mis sa carte d'aptitude, donc pour l'instant Furien ne peut pas faire de dégâts vraiment importants. On va piocher 2 cartes. Ok, l'autre chef est là, parfait, on va pouvoir le poser. On va diminuer le coût d'attaque normale de la Fatui. Déplacement rapide, parce que, encore une fois, on a la compétence qui est sur le terrain. Ça ne coûte qu'un seul dé. Vu qu'on a diminué le coût et que le coût est également diminué avec l'aura solaire. Pour revenir sur Ayaka, c'est gratuit, vu que sa carte d'aptitude me diminue de 1 le coût du dé. Ok. Donc là, ça coûte 0. Enchantement cryo. Sienae, bonsoir à toi. Il fait fin de tour. Bon bah, nous on a juste à taper. 5 points de dégâts. Bon, on va pas augmenter de 1 bien sûr, ça ne sert à rien ici.
On peut revenir limite sur Albedo. Faire 5 points de dégâts d'attaque plongeante parce qu'on fait du brise-glace. Le déchaînement est prêt. Bon, je pourrais pas le lancer ici malheureusement, mais bon. On peut quand même poser Timaeus pour le prochain tour, récupérer un artefact. Ok. Allez, fin de manche. Bon, la game est quasiment gagnée. Catherine récupérée les boucles d'oreilles du parieur qui arrivent beaucoup trop tard. Mais vraiment trop tard. On va voir si on récupère quand même du géo. Même pas. Même pas un peu de géo. L'artefact qui coûte 0, c'est très bien comme ça. Compétence élémentaire, bon ben... Je pense que c'est gagné. On va enlever ça vu qu'on n'a pas d'autres artefacts. Pareil pour toi ici. Et les boucles d'oreilles supérieures ne servent plus à rien vu que il n'y a plus qu'un seul adversaire. Et là j'ai 5 dés et pourtant je peux attaquer avec tout le monde. Vu que ça coûte 0 d'aller sur Ayaka. Et derrière on a encore des plats pour augmenter nos dégâts. Il a plus que 2 dés donc je pense que je pourrais même limite aller sur la Fatui que ça changerait rien. Attaque plongeante. C'est quoi les limite de cartes qu'on peut avoir dans la main? 10, tout simplement. 10 cartes en main maximum. T'inquiète pas, Shadow, je t'ai répondu. Bon, l'adversaire par contre qui s'impatiente là, j'ai l'impression. Fait pas grand chose. Ok, il augmente le nombre de cumuls sur ça. Mais... et alors? T'as perdu dans tous les cas, donc... Il peut pas switch, donc il peut même pas activer l'effet de son colis. 0 dé pour se déplacer. Enchantement. L'artefact qui augmente, enfin qui réduit de 1 le coût de l'attaque normale et qui augmente de 1 en plus. 6 points de dégâts. Pour 1 dé. Franchement, c'est rentable. Et derrière, 4 points de dégâts encore parce que, ben, elle a l'enchantement. Alors, on a les 2 personnages de base avec un nomade, mais en vrai, ça peut être dangereux parce que c'est un deck quand même très agressif. On peut se faire surprendre, on verra bien. Ah bah, ça tombe bien, je voulais avoir cette carte-là en main de départ. Ça serait pas mal. Ok, ben Timaeus qui me donne ça en plus. Ah bon, t'es sûr? Peut-être. En tout cas, la compo, oui. Mais après, est-ce que c'est le même? J'en sais rien. C'est pas parce qu'il a le même nom de deck que forcément c'est le même gars. On va voir. Mais en tout cas, on a un très bon lancer de départ. On va forcément mettre la compétence. On peut poser le terrain. On va récupérer bien sûr la carte d'aptitude. Si tu le dis. Si tu le dis, si tu le dis. Hop, donc là, le déplacement va coûter 0, vu qu'on a ça qui est déjà présent sur le terrain. On pourrait juste faire une attaque normale avec Kayaka et finir le tour sur la Fatui. Je pense que ça serait le plan. Ou alors je vais directement sur la Fatui, je pose Timaeus. Ça serait dommage de ne pas attaquer en vrai. En plus, c'est un déplacement rapide. Allez, go. On va mettre du cryo sur Saketching. Pour plus tard, on ne sait jamais. Et avec le dé qui me reste, par contre, je suis un peu triste, je vais pas pouvoir m'en servir. Est-ce que j'irai pas du coup sur Albedo pour qu'il prenne la surcharge, histoire d'être tranquille plus tard? Je pense que oui. On va laisser les deux autres vraiment être... ne pas être à portée de kill justement de Diluc. Et comme ça me permet de dépenser les dés. Ok, donc il fait rien de plus. Il ne fait rien de plus. Bah, au vrai, autant laisser
Autant laisser Albedo quand même. Par contre, je me rends compte qu'il joue ça, et du coup, il y a peut-être une chance qu'il joue les dégâts en plus sur sa compétence, et ça peut me one-shot Albedo. Bon, après, il a posé la compétence en vrai, donc c'est pas trop dérangeant, mais ça serait quand même un peu dommage de le perdre aussitôt dans la partie. Ah, par contre, j'ai pas besoin d'électro, moi. Non, il fait une attaque normale en plus. Ok, bah là, j'ai tout l'intérêt de justement aller sur la Fatui. Compétence, et encore même pas, j'ai pas besoin de faire la compétence vu qu'il peut de toute façon faire un déplacement gratuit sur Ketching avec sa carte d'aptitude. Donc en vrai, ouais, on va juste... On peut poser Timalius avec les dés électro. Ok, j'ai récupéré ça, donc autant équiper l'artefact à la Fatui pour monter les dégâts d'attaque normale, enfin pour diminuer le coût d'une attaque normale. Et derrière, après ça, on peut aller sur Ayaka. Est-ce que je lui équipe également l'artefact ou est-ce que j'attends? Dans tous les cas, ça coûte 0. Il a plus que 2 dés. En vrai. Allez, on va mettre l'enchantement. Faire le déplacement. Et je pense qu'on va retirer l'artefact maintien fulgurant ici. On va garder boucle d'oreille du parieur pour plus tard. 4 points de dégâts. Ah, il pouvait encore taper grâce à son artefact. Ok. Bah, vu qu'il a tapé, en vrai, autant ne rien faire. Ouais, autant ne rien faire ici. Comme ça, j'ai l'initiative. J'ai toujours le déplacement. Des cryos, évidemment. Ici, je peux pas mettre 4 points de dégâts sur son nomade. Par contre, il faut que je reste sur Ayaka parce que si je vais sur Albedo, il peut me faire une dispersion qui va être assez gênante en termes d'électro. Et si je vais sur la Fatui, il fera une attaque normale et le problème sera le même. Donc en vrai, autant faire la compétence ou l'attaque normale, puis faire un déchaînement élémentaire. Pas évident dans cette configuration. De toute façon, après j'ai boucle d'oreille du parieur. Donc en vrai, je peux juste faire attaque normale et voir ce qu'il fait. Ouais, il fait une attaque normale de son côté aussi. J'arrive dans un instant. Alors, du coup, ben là maintenant on peut faire littéralement un déchaînement élémentaire gratuit. Mettre beaucoup de dégâts. S'il va sur Diluc, je peux le geler. S'il va sur Ketching, j'ai un déplacement rapide à faire sur ma mage. Ok, ben il va se faire geler Diluc. Ah! Et il avait ça aussi. Bon, ok, il nous tue du coup Ayaka. Bon, c'est pas grave, il va utiliser quasiment tous ses dés pour ça en plus. Mais il pourra quand même revenir derrière. Ok. Ouais. Bon, ça, 10 points de dégâts, je peux pas le bloquer malheureusement avec qui que ce soit. Si je vais sur Albedo, il peut mourir d'une surcharge. Et si je vais sur elle, ça change pas grand chose au final. Est-ce que je le garde en vie? J'ai 4 dés. De toute façon, là, je vais avoir un déplacement. Ça coûte 0 dés. Enfin, ça coûte 1 dé. Allez, attaque normale. On a encore une compétence... Enfin, on a un déchaînement derrière qui fait 5 points de dégâts. Il revient sur Ketching. Ok. Après, je peux aller sur Albedo, faire attaque plongeante aussi. Là, je mets 6, mais par contre, derrière, j'ai pas de dégâts pour vaincre Diluc. La question se pose. J'ai que 2 attaques. Dommage que je n'ai pas les plats pour diminuer mes coups d'action. En vrai, ça aurait été bien. Là, mon attaque plongeante fera 3 points de dégâts. En fin de tour, on va mettre
4. Sauf que Albedo n'a que 5 points de vie, donc il meurt de la surcharge. Et si jamais il a une double attaque ou autre, ben c'est perdu. Mais de toute façon, je pense que j'ai pas trop le choix ici. Albedo ne fera pas de dégâts de toute manière après. Donc là, on fait 3 points de dégâts. La réaction Géo va faire 2 ici, puis 2 à nouveau. Et s'il peut attaquer 2 fois avec Diluc, ben c'est perdu malheureusement, j'aurais pas de quoi me protéger. Puisque dans tous les cas, il pourra taper 2 fois. Ouais, va falloir accepter notre destin malheureusement. Ben même Beniotus ne me sauvera pas vu qu'il pourra taper d'abord. Donc Ah, après j'ai 6 points de vie grâce au bouclier. On va voir. La cristallisation me met à 6 PV. Donc peut-être. Peut-être. Là j'ai les dégâts hein, pour l'instant. Je fais que 4, mais avec la réaction alimentaire, ça fait 6. Ah, ok, il se soigne. Est-ce qu'il y a quand même la carte? Non, il n'a pas la carte. Ou alors, il l'a... Non, il a que 5D du coup, là, maintenant. Il n'a que 5D. On va quand même activer la carte Princesse Sanglier dans le doute, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir. On met 5 points de dégâts. Je pense pas qu'il ait boucle d'oreille. Enfin, il devrait les avoir, je dirais, mais... Dans tous les cas, de toute façon, c'est mon seul échappatoire. Je ne peux pas utiliser ça, ça ne sert à rien, j'ai pas de plat. Et pareil ici, ça me sert à rien. Donc, déchaînement. Déchaînement. Attaque normale, c'est gagné. Pouf! Sauvé. Ok, c'était juste en vrai. Heureusement qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'oreilles du parieur ou la carte d'arcane. Du coup, je ne savais pas ce qu'il jouait. 2-0. Oh, c'est mignon. Il y a Navia. En vrai, bonne idée de la mettre avec Charlotte, vu que vous êtes quasiment sûr de mettre du cryo tout le temps sur l'adversaire. Donc je pense que ça peut être une très bonne combinaison. Pas besoin de Catherine ici, on va garder pour la carte d'aptitude. Vu qu'on n'a pas de plat et pas de Timaeus, on va enlever ça et espérer les toucher. Ok, on a eu la fée chercheuse, c'est déjà pas mal. Allez, on va voir comment il joue sa Navia. Il y a moyen que je copie son deck par la suite, s'il est très bon. Ok, on peut poser la compétence, on peut poser le terrain. On va voir. Je peux sacrifier limite un artefact. C'est pas un souci. Ok, il met déjà une Elaine sur le terrain. Ah, c'est vrai que les runes du laboratoire fonctionnent du coup avec Navia. Faut y penser à ça. Faut y penser. Ember Lisa Albedo d'avant le buff, le pire deck du jeu. Il y a des chances en effet que ce soit effectivement un des pires decks au début. Faut d'ailleurs faire un deck sur Lisa, hein, elle a reçu un buff elle aussi. Allez, on voit si on récupère la carte d'aptitude. Eh ben non, ce n'est pas la bonne. Génial, bah du coup on a perdu. Bon bah comment on procède ici? On fait compétences. Et avec les 4D, on va poser les artefacts, enfin on va poser l'artefact et le domaine de l'aurore. Quoique on peut limite poser plutôt les artefacts pour cacher le fait qu'on ait ça. Et fin de manche. On a toujours le déplacement rapide, c'est déjà ça. Un point de dégagé au placé. On n'a pas beaucoup de bonnes cartes en vrai pour l'instant. On va poser le domaine de l'aurore vu qu'il sera forcément rentable ce tour-ci. On va garder 2 DG d'Endro dans le doute. Voilà, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Bon, du coup, ça, on peut le poser. Comme elle me fait gagner encore 1 dé, je peux l'équiper, je pense. De toute façon, on aura 1 point de dégâts sur l'enchantement, donc en vrai, c'est rentable. Il va rester, je pense, sur elle. Donc en vrai, autant le bloquer. Par contre, il me manque 1 dé hydro, malheureusement. Il me manquera 1 dé hydro.
Est-ce que je sacrifie le plat quand même? Je pense que oui. On va le pénaliser sur son déplacement. On va le pénaliser sur son déplacement. Comme ça, au moins, ça sera très bien comme ça. Notre attaque plongeante ne coûte toujours que 0. Ok. Déplacement encore, c'est gratuit. Enchantement. T'as vu beaucoup de gens en parler, je sais pas si c'était cette version-ci que t'as entendu parler, parce que actuellement moi je veux surtout du Noël avec elle. Aïe. Pourquoi j'ai pas les... Hein? Ah non, c'est vrai, vu que j'ai pas l'aura solaire, ça ne marche pas. Mais par contre, l'artefact ne... Ah bah oui, j'ai déjà activé pour la carte d'aptitude. Ben du coup, on va devoir rester là-dessus, malheureusement. Ça coûte cher en vrai, mais bon, tant pis. Hein. Tant pis. Mais ça, c'est parce que j'ai pas eu la carte d'aptitude. Du coup, ça me pénalise. Et ouais. Ah, excuse-moi, je pensais que c'était Charlotte que t'avais marqué. Excuse-moi, je sais pas lire. Je voulais pas avouer, mais en fait, je ne sais pas lire. Je fais tout lire par une IA. Et ouais, désolé de vous avoir déçu. Du coup, ici, ben le mieux c'est de faire une attaque normale pour commencer. Même si j'aimerais bien geler celle là-bas. Bon, ben autant faire notre attaque normale ici. Ou au moins la compétence pour justement encore le pénaliser sur le fait qu'il va me geler en plus. Ah, la marque a changé de personnage, donc il n'y en a qu'une seule qui peut... Ouais, un seul état peut être créé. Ok. C'est bien noté. Du coup là, on peut aller sur Ayaka. Même si en vrai, ça serait cool de revenir sur Albedo, mais j'ai pas de DGO malheureusement, donc ouais, on va revenir sur Ayaka. Enchantement. Il va sur Navia. On va quand même lui mettre un peu de pression, je pense. De toute façon, je ne pourrais pas esquiver éternellement ces enchantements, donc on va partir là-dessus. Autant diminuer le coût pour ce tour-ci, et mettre plein de dégâts. Trois points de dégâts ici. Là, il n'a que 2 dés, donc normalement, il ne peut pas frapper. Ouais. Par contre, il va quand même être soigné. Ici, on peut lancer la compétence. On va enlever enfin, cette carte-ci, elle ne sert malheureusement à rien dans le deck pour l'instant, donc... du moins dans cette situation, cette carte ne sert à rien. Est-ce que je laisse Albedo s'occuper des dégâts? Je pense que oui. Comme ça, il pourrait peut-être remettre en plus une compétence avant de mourir, ça serait quand même pas mal. Je serai à 5. Il n'a toujours pas créé de munitions. Donc je pense être safe. Et normalement là, si vous êtes assez malin, vous savez quelle carte vous devez... Enfin, quelle émote vous devez spammer dans le chat. On a le bouclier qui est là. Exactement, Shadow. Ok, on garde ça. Du coup, l'ébahis. Encore une fois, je voudrais bien te demander un deck. J'avais entendu parler d'un Rio Hyper Carry avec Furina Toma et j'ai cherché sur internet, mais je n'ai trouvé personne en parler. Tu voudrais bien m'envoyer un code du deck, s'il te plaît? Je t'ai pas déjà envoyé un deck? Ou c'était à quelqu'un d'autre? Je ne sais plus. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faut que j'ajoute la commande pour que je vous donne des decks en échange de points. Ah, mince, il y a une mort du loup. Pas prévu, ça. C'était pas prévu. C'est embêtant. C'est très très embêtant. Après là, on fait 5 points de dégâts avec la suivante. Donc s'il a pas de heal en plus, on peut tuer Sanavia. Ah non, il va attaquer 2 fois. Mais non.
Tu m'avais envoyé hier le crabe manifestation, sinon je peux t'envoyer ma version de Rio Hypercarry et tu me l'améliores, j'ai les points nécessaires. Bah on fait comme ça me va. On peut faire comme ça. Là je peux pas du tout aller sur Ayaka en vrai. Si, en vrai il me fait pas tant de dégâts que ça. C'est plutôt pour après que ça peut être dangereux. Le truc c'est qu'il attaque 2 fois en fait. Je peux geler les autres derrière. Non, j'ai que 6 points de vie. Il va me tuer. Il va me tuer, j'ai que 6 points de vie. Je n'ai pas le choix. Par contre, j'ai perdu l'invocation d'Albedo ce tour-ci, donc en vrai, ça va être galère. On est quelle manche là? 3. Il refait sa compétence, évidemment. On est 4ème manche. Ah, non! Mais pourquoi? Bon, ben, ok. Ah, on va pouvoir l'affronter. On va pouvoir l'affronter. La nouvelle Fatui. Et comme il y a l'inné, il a une résonance Fatui. En plus d'une résonance de fontaine. Je sais pas si c'est une bonne idée de garder ça en main de départ en vrai. Ça peut être utile. Mais ça va être vite galère. On va enlever le reste. On va se concentrer sur Timaeus. Ok, Albedo. J'ai qu'une chose à dire, t'es safe, il n'y a aucun heal dans notre deck. Bon bah tant mieux, hein. Si c'est ça être safe, je suis rassuré. Mais question, Shadow, on se prendrait pas des dégâts de perforation en fin de tour avec son déchaînement, un truc comme ça, si on a de de l'engagement vital? Genre ça signifie que si on ne se soigne pas, on perd quand même des points de vie de perforation. Ça peut être dangereux ça, non? Ok, forteresse. Carte d'aptitude dès le début. Bon ben j'espère avoir comme lui la chance d'avoir ma carte d'aptitude tout de suite. Ok, on l'a, tout va bien. Du coup, ben, on peut directement la poser. Faut pas être logique. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié ce théorème. Il est important. Du coup, là, on a que du cryo. Après, on peut dépenser un dé en plus avec ça et faire une attaque normale plongeante. Dans les deux cas, c'est jouable. On va voir. Donc là, j'ai un déplacement rapide. En plus, dégâts bonus. Déjà, on peut poser ça. Ah non, si je pose maintenant, je vais récupérer un DGO. Donc, faut pas le poser tout de suite. Est-ce que je vais sur la Fatui ou est-ce que je vais sur Ayaka? Je pense que c'est la Fatui d'abord. On peut faire une attaque plongeante. On peut même diminuer le coût et revenir du coup sur Ayaka derrière. Mais si je le fais, en vrai, je génère pas beaucoup de dés. Vous savez quoi? Autant diminuer le coût de la Fatui et derrière équiper l'artefact sur Ayaka. Attaque normale, on prend du pyro, rien de grave. On peut le poser ça tout de suite. On pourrait limite réattaquer, mais là on va juste équiper ça à Ayaka pour plus tard. Et faire fin de manche. Petite cristallisation qu'on perd instantanément. Là, je peux limite bloquer l'inné avec ma compétence. On va voir si c'est assez efficace ou non. On récupère encore un dé hydro. Je peux faire 1 point de dégâts de plus. Est-ce que j'ai 5 points de dégâts? On fera 4. Ah mince. On fera que 4. Enfin, que 4 entre guillemets, bien sûr. Mais si j'avais eu la carte d'aptitude d'Ayaka, je pouvais mettre 5. Bon, bah du coup, on va bloquer l'inné. Ah, il paye les deux, hein. Il paye les 2 dés pour aller sur sa Fatui. Ah, c'est beau. Bon, du coup, on va sur Ayaka.
Enchantement, ça coûte un seul dé. On va augmenter les dégâts, quoique si on attend un chef mouse, ça serait quand même cool. Mais vu mes dés et autres, ouais, on va taper. 5 points de dégâts, c'est beau. Mais attends, du coup, j'avais les 5 points de dégâts sur l'inné. Mince. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. L'anti-heal qui est placé. Je pourrais limite finir le tour sur Albedo. Attends, il n'y a plus que 2 dés de toute façon. Il n'a plus que 2 dés. Bon bah go sur la fatui. Go sur la fatui, et là on fait un petit déchaînement élémentaire. En vrai c'est rentable hein. On enlève l'éventail, tant pis. Hein. Comme ça ils sont tous bien affaiblis. Ok, le gant blanc et le pêcheur. Ah, il prévoit de gagner. Apparemment il prévoit de gagner au prochain tour. On va bien voir. C'est bien, on a encore un tour de aura solaire, donc on est assez tranquille. On peut, je pense, gagner ce tour-ci. On a les boucles d'oreilles du parieur, c'est très bon. Ok, on peut garder l'hydro. On a du cryo. Ok, on a un très très bon tour. Carte d'aptitude. Ok, du coup, s'il fait une attaque normale, ça peut piquer un peu. Je fais que 2, donc là, je vais devoir aller sur Ayaka, je pense. Sauf que là, du coup, je veux équiper les boucles d'oreilles du parieur pour faire le kill. Dommage pour l'attaque normale, en vrai. Oh, ou sinon, je la fais. Je la fais, mais je gagne pas les dés en plus. Ah, c'est du rentable pour du rentable, en vrai. Hein. Ça coûte 2 dés, mais je rends 2 dés, alors que là, ça coûtera 2 dés aussi. Bon, autant faire l'attaque normale. Hein. En vrai, autant faire l'attaque normale sans les boucles d'oreilles, ça... c'est du 1 pour 1. Let's go. Il va sur l'inné. Il me fait combien de dégâts d'ailleurs, là j'y pense? Il fait 4, 6. Ouais. Il me fait 6. Bon bah rien de grave au final, hein, vu que je le tue derrière. Ouais. Et là par contre je peux mettre les boucles d'oreilles du parieur. Compétence. Et derrière je vais pouvoir le geler avec ma fatui, qui pourra taper encore 2 fois. Ah bah au pire, on peut juste gagner maintenant. Ok, bon bah c'est un GG. Il va se régénérer de 2 points de vie, mais derrière, ben, j'ai les dégâts. Et non, Shadow, on n'aura pas le temps de faire la forteresse au prochain tour, vu que c'est gagné. D'ailleurs, on est quelle manche? Vite, avant que ça change. On est manche 3. Victoire manche 3. Allez, GG. En vrai, 4-0 déjà, hein, c'est beau. Bon, on a eu un premier qui était pas terrible, un rage kit, ce genre de choses, mais en vrai, là pour l'instant, je suis très satisfait des performances. Alors, Xiao, Candace, Shen E, ok. Donc que des lanciers. Alors Xiao, Shen E, ce n'est plus à démontrer en termes de compétences. Et je suppose qu'il doit jouer à la nouvelle carte de lance pour sa Candace. Qui doit être plutôt pas mal. On a déjà la carte d'aptitude, on va garder le reste. Enfin, on va enlever le reste, pardon, vu qu'on n'aura pas besoin. Ça, on garde pour générer des dés. Et on a récupéré domaine et éventail. Ok. On voit, on a un bon start. Il commence évidemment avec Shen E. J'ai vu toutes tes vidéos de la 4.6 hier. Ah oui, t'avais vraiment envie de te replonger dans les méandres des souvenirs. On va garder ça. Ça me paraît pas trop mal. Ah, il me manque quand même un des géos. J'aurais peut-être dû quand même relancer le reste. Mais non! Mais non! Mais c'est quoi cette arnaque? Mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont là? On est en début de 4.8, c'est le moment où j'avais de tester les decks et eux ils se barrent. En arène des champions en plus. Cette victoire est totalement volée. Non mais vraiment là? Oh là 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 là.
Allez, on part là-dessus. Ouais, bah en fait, il y en a. Enfin, non, il n'y en a pas pour quand t'as accepté la game. Le mec a accepté la game et après s'est barré. Donc en vrai, non, ça, c'est pas une pénalité qui peut se prendre vu qu'il a accepté de jouer. Allez, on va refaire comme une partie en rapide pour jouer un peu le deck. Donc on a du Gel Ganyu avec Ayaka, Yelmiya. Enfin, Yelmiya, quelque chose, moi. C'est nous qui avons autre chose. Donc Ayaka, Kokomi, Ganyu, ouais. Bon ben. On va tout relancer à part la carte d'aptitude, bien sûr. Ah bah on l'a récupéré. Ok, on a quasiment le même start que tout à l'heure, ça fait plaisir. Il commence avec Ayaka pour me mettre du cryo, sûrement. Là, il me faut vraiment du géo. Évidemment, j'en ai que deux. Va falloir sacrifier une carte. Ah bah non, je suis bête. On peut poser ça, et hop, à nous le dégéo. Allez, compétence active. T'en fais pas, Shadow, on va se contenter de ce qu'on a là. Attends, 3. Il a activé un plat? Ah non, il a fait la compétence, je suis bête. J'ai tellement l'habitude de voir l'attaque normale être active avec elle que... J'ai cru que c'était son attaque normale, mais pas du tout. En tout cas, nous, on va faire une attaque normale. Et on peut refaire une attaque normale derrière en payant moins cher. Par contre, ça coûtera un dé... Non, c'est bon. Ça coûte un dé cryo, donc ça passe. Enchantement. Il met du soin. Du coup, j'hésite à le frapper. Ça servira à rien. Autant gagner le bouclier à côté. Dans ce cas-là, autant revenir sur elle. Faire fin de manche. Et on la gèlera au prochain tour si besoin. Il se soigne. Ok. Pour l'instant, pas grand-chose à dire de la game. Compétence à nouveau encore. Il veut vraiment faire son déchaînement élémentaire, lui. On récupère un dé. Est-ce que je pose ça en vrai? J'ai 2 dés électro. Oh, ce sera rentable sur le long terme, allez. Compétence. On a le déchaînement qui est prêt. Ah, il transforme tous ses dés et il fait son déchaînement, bien sûr. Par contre, on a portée de kill maintenant de la compétence de Ganyu, donc faut faire très attention. On va sur Ayaka. Attaque normale. Attaque normale. Non, Shadow ne le fait pas, ça sert à rien. C'est pas grave, ça me fera juste finir plus tôt, mais bon, vu que t'as payé maintenant, on va le faire, évidemment. Évidemment qu'on va le faire. On va finir le tour sur Albedo. Et on va quand même tanker les dégâts. En vrai, pour l'instant, on lui met pas tant de pression que ça, vu qu'on se place. Pour l'instant, lui, il a juste fait son déchaînement élémentaire. Il a encore Kokomi en vie et Ganyu. On va voir. Ouais, sauf que moi, je vais jouer le deck que t'as devant les yeux, donc... ça va être une game assez rapide, je pense. Alors, est-ce qu'il va switch? Merveilleux. Comme ça, je serai à quelle sauce je serai mangé. Parfait. Et continue de se soigner, hein. C'est beau. Ben, ici, je pense... Est-ce que je remets une invocation?
La game est clairement pas finie au prochain tour, donc autant garder l'invocation prête pour le prochain tour. Pour l'instant, on peut mettre que 6. Là, par contre, je suis encore à portée de kill, donc faut que je fasse très très attention. Il n'y a plus de dés, donc normalement, là, on peut le vaincre sans trop de difficulté. On va piocher 2 cartes, voir ce qu'on récupère. Ok, un coup moins cher. On peut faire le déchaînement, au pire. Mais là, pour l'instant, ce tour-ci, je préfère faire l'attaque normale. On retourne sur Ayaka, c'est gratuit. Attaque normale fait 4, la compétence fait 4, donc on va juste augmenter nos dégâts de 1. Mettre les boucles d'oreilles du parieur. 5 points de dégâts. Maintenant la question c'est, ok, il va sur Kokomi. Bah tant mieux. En vrai, tant mieux. Il va peut-être pouvoir nous geler, mais à côté, nous, on pourra également faire nos ultis. Par contre, j'ai pas de soins. C'est un peu gênant. Ben du coup, on va juste poser ça sur elle et faire fin de manche. Il n'y a pas de soins. Ouais, là, on est un peu dans la mouise. On n'a pas fait tant de dégâts que ça, et malheureusement, on va se faire geler tout du long. Heureusement, on a le déplacement rapide, mais bon. On va quand même prendre quelques dégâts. Il n'y a pas de protection, ouais, c'est ça. C'est un autre problème, en effet. Attaque normale. On a quand même le déplacement rapide, c'est déjà ça. Bon, bah on va aller sur Albedo, hein, faire notre déchaînement élémentaire. 6 points de dégâts quand même. Attaque normale, il me tue. On fait que 1 point de dégâts? Ah oui, c'est vrai que si Albedo meurt, on n'a plus l'effet de l'aura solaire. Ah, j'avais zappé ce détail. Et bah, du coup, on va enlever le plat. Pareil, déchaînement élémentaire. Ah, j'aurais pu remonter les boucles d'oreilles du parieur en vrai, vu que je faisais le kill. Pour au moins le mettre de l'hydro et le jouer le prochain tour, mais je l'ai pas fait. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Ça lui coûtera 4. Non, autant laisser prendre les dégâts sur elle d'abord. Ah, genre j'ai récupéré beaucoup d'oreilles du parieur, je suis bête. J'aurais mis de l'hydro, je l'aurais joué le prochain tour, c'était parfait. Ah, j'ai joué trop vite. Terrible. Est-ce qu'il y a moyen de faire... Ah bah attends. Ça passe. Ah mais non, mais du coup, dans tous les cas, la construction géo va le casser. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça fait 1 point de dégâts quand même en plus. Ça fera de la cristallisation. On y croit. Autant récupérer les boucles d'oreilles du parieur. Enfin, autant récupérer du coup son artefact à elle. Pour l'équiper à Ayaka pour le prochain tour. Ça coûte 1, merde, c'est vrai. Oh, le nerf qui nous tue tellement. Mais bon, autant le récupérer quand même. Autant le récupérer quand même, on ne sait jamais. De toute façon, Ganyu, elle fait pas 3 points de dégâts, elle en fait que 2 dans tous les cas. Donc en vrai, il y a moyen qu'on puisse lui mettre de l'hydro encore. Ouais, Albedo bouffe l'hydro, tout à fait. J'avais pas lu ton message, j'étais concentré sur la game. Bon. Du coup... Ok, il nous tue pas. Ben, de ce fait, on peut frapper... Alors, déjà, on peut activer ça.
mettre ça ici, pour 0. Est-ce que je gagne... Enfin, est-ce que j'y gagne à mettre l'enchantement? En vrai, le déplacement est toujours rapide ici. Ça coûte 3. Derrière, ça coûtera que 2 pour attaquer avec une attaque normale, et le déchaînement derrière sera suffisant. Ouais, je pense que c'est gagné. Je pense que c'est gagné. Ah, par contre, non, il se soigne avec ça, donc ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. On va pouvoir faire le déchaînement élémentaire. Ah, il a 2 fois plus de cartes que moi, mais j'ai pioché plus que lui, donc ça ne change pas grand-chose. Bon, bah parfait. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça non plus. Déchaînement élémentaire. Salut Smart Ghost. Bonsoir à toi. Si je vais sur elle, ça va coûter quand même 1 dé, il me semble, dans tous les cas. 1 dé ou 2? Non, 2 dés. Vu que j'ai plus la carte d'aptitude. Bon, bah autant faire fin de manche sur ça. Et on gagnera au prochain tour. Le nouvel Albedo, ben il est très bien, son effet est excellent. Mais juste, je pense qu'on n'a peut-être pas les meilleurs personnages pour en bénéficier le plus. Même si en vrai, c'est déjà une très bonne strat en soi. On a une très bonne strat avec ces deux personnages-ci, mais je ne sais pas si c'est la plus opti. Mais elle vend du rêve. Alors, par contre, il a encore une carte d'arcane. Si jamais il a l'autre carte pour prendre le double kill, ça peut être dangereux. On a failli mettre le chantre. Allez, il me met à 2 points de vie. J'ai l'enchantement. 2 points de dégâts, c'est gagné. Bon, ben c'était juste, hein, quand même. C'était juste. Du coup, je vous remercie de rester jusqu'au bout. C'était du coup une bonne soirée. Oui, le post, merci Shadow pour cette remarque. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'annonce, il y aura donc un tournoi TCG qui va s'organiser d'ici la semaine prochaine pour le format enfin le format Arcane qui va sortir pour le TCG. Donc on va faire un petit tournoi. Je prévois de ne mettre que 8 places, donc 8 participants pour le tournoi. Ce sera un tournoi fun, hein, bien sûr, il n'y aura pas de prix entre guillemets à la clé, hein. Ce sera vraiment un tournoi fun avec les règles du mode acharné. Et j'aimerais en fait le faire justement en live un samedi et un dimanche. Donc ce sera un tournoi à 8 joueurs. Je ne serai pas dans les participants, sachez-le, hein, ce sera vraiment le but pour moi d'être entre guillemets au commentateur. Il faudra du coup vous inscrire sur le Discord, m'ajouter en ami sur Genshin pour que je puisse regarder la partie en direct, ce genre de choses. Donc il y a pas mal de règles à respecter, c'est pour ça que je réduis un petit peu le nombre de participants parce que c'est un peu pénible je suppose de faire ce format-ci. Normalement ça devrait durer entre 3 et 4 heures, donc faut prévoir de votre côté également ce timing-ci. Je pense le débuter vers genre 15 heures et il finira normalement vers 18-19 heures, je suppose. Après, on peut le faire le soir aussi, pendant le stream, donc samedi prochain, par exemple, ou samedi d'après, selon l'horaire. Je vais vérifier les dates de l'event pour être sûr. Mais soit le faire un vendredi, enfin un samedi soir de 20h30 jusqu'à X heures, ou alors le faire le samedi après-midi de 14h, 15h jusqu'à X heures aussi. Bref, on va voir comment on organise ça. Je vais faire un sondage sur le Discord, je vais faire le post pour l'inscription, et je vous tiendrai au courant du coup de comment on organise ça. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc il y aura ce tournoi-ci, et il y en aura un autre plus tard pendant la deuxième partie de la version, donc plutôt vers mi-août, fin août, où là par contre on fera un vrai tournoi avec 2 decks à prendre, enfin plutôt 3 decks à prendre de votre côté. On va faire le même format que le Castle Gathering, histoire de vous entraîner à faire des tournois véridiques, enfin les tournois officiels de Genshin. Ça peut être vraiment sympa pour vous de découvrir le mode compétitif actuel. Et derrière, qu'est-ce qui restait? Ben, je pense que ce sera tout pour au moins ces annonces-ci. Je peux vous assurer que samedi, on va jouer Chevreuse. Ce sera un deck Chevreuse samedi, et après je vous donne rendez-vous également pour du Mahjong, pour ceux que ça intéresse, le dimanche soir.
Allez, ce sera tout. Pour les annonces, je vous dis une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.